Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro dédié à l'univers fascinant de la mode africaine. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une marque qui incarne l'élégance, la créativité et l'audace. Kanja Design est une maison de couture qui ne cesse de conquérir les cœurs avec son approche unique, mêlant tradition et modernité. Ensemble, plongeons donc dans l'univers de cette marque qui réinvente les codes de l'élégance tout en valorisant le savoir-faire africain. Et j'ai donc le plaisir de recevoir sur mon plateau la créatrice de cette marque, Jeanne d'Arc Aibo Kofi. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kanja Design, parlez-nous un peu de votre marque en quelques mots. Ok, Kanja Design, c'est une nouvelle marque ivoirienne basée sur la confection de luxe de robes de mariée. En fait, c'est un rêve d'enfant qui se réalise maintenant. Très bien. Et on suppose que ça a commencé quelque part après des études ou bien un passage dans un atelier de couture, forcément. Ok, bon, Kanja Design, c'est ma mère qui m'a vraiment motivée. Et un jour, au passant, elle a acheté un pagne. D'abord, ça a commencé depuis l'enfance. Elle m'appelait à mettre le fil d'aiguille, tout ça. Et un jour, quelques années après, elle a acheté un morceau de pain pour me donner d'attacher. Je lui ai dit non, je vais prendre pour faire quelque chose. Et j'ai commencé à apprendre comme ça sur le tas avec la machine. Après ça, le déclic a commencé. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas me former pour travailler professionnellement. C'est ce qui a fait que je me suis inscrite dans une école de formation. Je suis allée au Ghana, j'ai fait l'école de formation des cours intensifs dans la couture. Et après, quand vous êtes rentré dans votre pays, la Côte d'Ivoire, vous êtes installé à votre propre compte et la marque est née. Effectivement. Très bien. Et quelle est la vision de Kanja Design? Ok, la vision de Kanja Design, c'est de développer, c'est de faire la haute couture, la couture de luxe africaine tout en utilisant le pagne africain, voilà. D'accord. Et elle est née depuis quand, cette marque? Ok, je dirais depuis 2022. 2020. C'est une nouvelle. Très bien. Et est-ce qu'elle a évolué depuis lors, de 2022 à maintenant? Est-ce qu'il y a eu une évolution, il y a eu un changement au niveau? Effectivement, il y a eu de l'évolution en fonction de ses inspirations, ses objectifs. Il y a eu de l'évolution. Très bien. Vous dites, la marque se veut d'être une marque luxueuse, une marque élégante, qui vous fait la couture élégante, raffinée. Vous définissez l'élégance comment chez vous à Kanja? Ok, l'élégance pour Kanja, c'est la féminité, le style vestimentaire, l'authenticité, la personnalité féminine. Voilà. Et aussi, on va dire, la finition aussi. Oui, les finitions, les détails. Surtout chez Kanja, les détails sont comptent. très importants. Très bien. Et comment on fait pour reconnaître une tenue de chez Kanja? Ok, pour reconnaître la tenue de Kanja, je pense que les finitions. Les finitions, la créativité. Elle cherche les mots. Tout y est. Alors, pour te faciliter, je rappelle à nos téléspectateurs que je suis habillée aujourd'hui en Kanja Design. Donc, vous avez là l'exemple palpable sous vos yeux. Elle a parlé de finition, elle a parlé de l'élégance, elle a parlé de la créativité, des détails. Et là, on a un joli petit... un bouquet de fleurs, là. Et j'en ai deux, voilà. Malheureusement, on ne peut pas voir les deux, mais j'ai deux bouquets de fleurs. Alors, ce qu'on va faire, Jeanne d'Arc, on va marquer une courte pause pour voir un reportage sur la 11e édition du dîner de gala de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Une édition marquée par un hommage à la doyenne de la mode ivoirienne, Ange Belle, que vous connaissez certainement. C'était à l'occasion de ses 80 ans. C'est un reportage signé Thomas Eoumon et Ferdinand Kouakou. On regarde. C'est une tradition qui perdure chaque année. Les créateurs de mode de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à l'occasion d'un dîner masqué pour une fois de plus communier, partager, réseauter
et montrer leur génie créatif. Il fallait le voir pour y croire. Dès l'entrée de la salle où se déroulait la fête, tout était somptueusement différent. Était présent tout un monde de créateurs de mannequins, des personnalités, d'artistes et de people qui avaient honoré l'invitation en s'inventant les masques les plus beaux, les plus farfelus, les plus épatants, les plus élégamment imposants aussi, à l'image de la soirée. Cette édition, elle est assez spéciale parce qu'il y a les 80 ans de la maman Gibel. Mais avant les 80 ans de maman Gibel, cette année, on a innové en faisant un colloque, un séminaire sur la formation, mode et formation, donc sur la professionnalisation des acteurs de la mode. Il faut qu'on arrive à se perfectionner parce qu'on est beaucoup dans nos ateliers, on cherche de l'argent. Mais on ne sait pas qu'en venant à ces formations, on gagnerait plus d'argent parce qu'on va minimiser nos coûts de production, on va minimiser le temps de travail, le matériel qu'on met en jeu. Mais si on ne vient pas se former, on ne saura pas. Plus qu'un simple repas, c'était aussi le cadre pour rendre hommage à l'une des doyennes de la création vestimentaire africaine, figure emblématique des vêtements en raffia, Angibel, qui célèbre cette année ses 80 ans. Pour l'occasion, quelques-unes des tenues qui ont marqué la riche et longue carrière de la créatrice ont été présentées, montrant l'évolution de son art. Les gens les yeux tournés vers l'extérieur. L'extérieur des potentialités, des structures pour produire des articles très bien élaborés. Nous ne les avons pas. On a pensé qu'en faisant la concurrence, on va y arriver. On n'y arrivera pas. Faisons de la recherche. Retournons chez nous, dans nos villages, dans nos terroirs. Nous avons beaucoup de richesses qui crépissent là-bas, qui pourrissent. Allons les chercher. Et avec ça, nous allons développer de belles choses et on va pouvoir les aider, les sortir de la pauvreté. À noter qu'en prélude à ce dîner, l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMCI, qui existe depuis 20 ans, avait organisé un colloque de formation autour du thème « Mode et formation », ce qui aura permis aux créateurs de réfléchir sur comment moderniser les manières d'apprendre le métier. Voilà, c'était donc la 11e édition du dîner de gala des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Et pendant que l'élément passait, Jeanne d'Arc acquiesçait quand on parlait de formation et de professionnalisation dans le secteur. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement? Oui, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que la formation, elle est très importante. Voilà, la formation permet d'avoir une ouverture d'esprit et de connaître vraiment son métier. Parce qu'en apprenant sur le tas, je pense qu'on est vraiment limité. Voilà. Très bien. Alors, Jeanne d'Arc, parlant de votre marque Kanja à Design, quelle place elle occupe aujourd'hui sur la scène de la mode en Côte d'Ivoire? Ok, je pense que Kanja Design fait ses premiers pas, on a vraiment de grands dévanciers, tout ça. Bon, Kanja vraiment est encore à ses débuts. C'est encore un bébé qui apprend à faire les 4 pattes. C'est ça. Très bien. Alors, mais juste là, je suppose que vous avez rencontré quelques difficultés, des défis à relever, pourquoi pas? Oui, effectivement, bon... tout début n'est pas facile, hein, donc comme ce que je disais là, il y a déjà de dévanciers, donc il faudrait... Oui, il faudrait quoi? Il faudrait travailler dur. Voilà, travailler dur, essayer de se mettre au-dessus, dans le bain. Voilà. Très bien. Alors, Kanja, comment la marque arrive à se distinguer des autres marques? En fait, Kanja, c'est beaucoup de créativité, d'inspiration. C'est l'originalité. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle d'originalité, on a l'impression qu'il faut travailler avec des matières locales. Il faut travailler avec nos pailles traditionnelles. Est-ce que c'est le cas chez vous? Oui, effectivement, c'est le cas. Mais à cela, je voulais ajouter, quand je dis l'originalité, l'authenticité, je parle aussi de la clientèle.
Voilà, en fonction de leur personnalité, en fonction de leur morphologie, en fonction, voilà. Alors, vous êtes styliste, modéliste, est-ce à dire que vous créez des modèles? Oui, effectivement. Chez Kenja, on ne copie pas le modèle. D'accord. Voilà, on peut s'inspirer d'un modèle tout en ajoutant des touches particulières pour faire vraiment la différence. Et du coup, quand le client arrive chez vous, comment ça se passe? Ok, quand le client arrive, d'abord je fais qu'on appelle ça l'interview. Je lui pose des questions en fonction du code vestimentaire, bon, l'événement, tout ça. Je regarde sa morphologie, je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Et à partir de là, je lui propose vraiment... Vous faites un croquis. Voilà, je fais des croquis, je propose souvent des... Parce que généralement, pourquoi je dis je propose, souvent les clients quand ils viennent, ils aiment beaucoup le copier-coller. Voilà, j'ai vu tel modèle quelque part, je veux ça. Bon, je dis, alors que votre ligne, c'est pas de copier. Voilà, c'est pas de copier les modèles. Mais est-ce que tous les clients acceptent de se faire conseiller, de se faire accompagner par vous? Oui, au début c'est un peu difficile parce que quand tu essaies de leur expliquer, ils ne comprennent pas. Mais après, le résultat, quand ils voient eux-mêmes, ils sont stupéfaits, ils disent waouh. Alors, Jeanne d'Arc, quand on se veut une marque élégante, qui sont nos clients? Les personnes aisées, tout le monde, des enfants? Pas vraiment. Pour moi, pas vraiment les personnes aisées. Pour moi, je me dis que c'est la qualité. La qualité, le bienfait, le rendu de la tenue. Donc, Kenja est ouvert à tout le monde, pas forcément ceux qui sont riches, mais il faudrait que tu saches que quand tu viens chez Kenja, c'est des vêtements de qualité. Voilà. Et où est-ce que vous puisez vos inspirations pour créer tous ces modèles, pouvoir conseiller les clients? Parce que je suppose que vous avez plusieurs clients. Et il faut avoir beaucoup d'inspiration surtout. Enfin, comme je le disais auparavant, mon inspiration, ça vient déjà du code vestimentaire. Par exemple, quelqu'un va me dire, je vais à une cérémonie de mariage ou je vais à un anniversaire. Bon, il y a des tenues appropriées par rapport à l'événement. C'est pour ça que je parle de code vestimentaire. Et en fonction de ça, j'ai déjà une idée et j'ajoute vraiment des touches personnelles. D'accord. Alors, quel genre de création on retrouve chez vous? Vous faites quoi comme création concrètement? C'est quoi vos créations? Des robes, des jupes, des tenues de gala, des tenues de ville? Kenja, c'est notre création, les tenues de mariée, de cérémonie, événementielle. Voilà. Et généralement, quelles sont les matières que vous aimez travailler? Ok, le kente, en Côte d'Ivoire on dit le kita. Le kita, c'est ça. Voilà, le kita, la dentelle. Le satin, les pagnes tissées en fait. Voilà. Et également le pagne wax. Le pagne wax, bien sûr. Est-ce que vous faites du prêt-à-porter ou bien c'est toujours du sur-mesure? Bon, pour l'instant, je fais du sur-mesure. Quand j'ai fait du sur-mesure, bon, le prêt-à-porter à la longue. Ça viendra. Oui, ça viendra. D'accord. Nous allons marquer une autre petite pause pour voir cette fois-ci le défilé de la doyenne de la mode ivoirienne Angibel. C'était toujours à l'occasion de la 11e édition du dîner des créateurs de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, cette année, un hommage lui a été rendu à l'occasion de ses 80 ans. On regarde des beaux défilés et on revient.
est tous dans le business. Tu prends des risques, tu restes derrière. C'est fini la gentillesse. Nobel, la nouvelle, la ticket. T'es en perte de vitesse. C'est ce qu'ils disent, ne t'es plus de mise. Ils vont capter ces carrés. Ils vont capter ces carrés. On est tous dans le business. Tu prends des risques, tu restes derrière. C'est fini la gentillesse. Nobel, la nouvelle, la ticket. T'es en perte de vitesse. C'est ce qu'ils disent, ne t'es plus de mise. Ils vont capter ces carrés. Ils vont capter ces carrés. Oh, j'ai quitté l'église, je suis plus à bazarder. Nouveau mood enclenché, on va plus s'arrêter. Maman m'a dit fais-toi belle, t'es plus là à bazarder. Le nouveau mood enclenché, on va plus s'arrêter. Démarrage, 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 démarrage. On roule en GL, fais l'immature. Toi tu t'amuses, attends tu t'amuses. On réfléchit, nous on vit pas en freestyle, no, no. On est loin dans le futur, ça nous rabaisse mais on quitte pas le bar, no, no. On le fait pour la culture, j'ai entendu que tu fais du commercial, que je fais que tu coupes et décalé. Est-ce qu'ils savent ce qui nous fait manger, ce qui nous fait sauver nos carrières en danger? Appelé en terre en maillot de bain, tous déguisés, coups du même sur les Champs-Élysées. T'es pas dans le même game que nous, tu connais pas ta leçon, faut réviser. Seigneur, et s'il te plaît, envoie-nous message. Nous on connaît la sauce, on fait en à la côte des Andes. Et moi j'avais avec José, on est dans le film, c'est pas ta voiture ici, Chocoto quand tu vois, tu sais que ça te flotte. On est dans les clashs, dans les mouvements. Nisamehe kwa imani yangu mbaya, nisamehe kwa mbalie. Hata hivyo nakupenda na sina sana ya kupenda. Yelele mi fami yelele, yelele oh mi fami yelele. Samahani kwa wakati uliopotea, ulisubiri na ulitegemea. Samehe ujinga wangu, samehe kutepue wangu kimwili mbele yako. Nife, yeah, yeah, oh. Nife, oh, oh, oh. Nife, le, oh. Nife. Mbele ya awa wapendao, samehe hasira zangu. Unaweza kunisahau, lakini nisamehe. Nife, yeah, yeah, oh. Nife, oh, oh. Nife, le, oh. Voilà, très beau défilé de la maman Angie Belle. Jeanne-Bec, est-ce que vous avez déjà participé à des défilés ou bien organisé un défilé avec votre marque? Oui, effectivement, Kenja a déjà participé à un défilé de mode, mais ça c'était pas en Côte d'Ivoire. Voilà, avec une collection spéciale. Oui. Et cette collection s'appelait Peace Collection. C'était un mélange de tissus treillis, parce que quand on voit le tissu treillis, on pense déjà à la guerre, donc c'était un mélange de tissus treillis avec le pain. Et ça a été très bien accueilli. Effectivement. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture ivoirienne, voire africaine, influence vos créations? Oui, effectivement. Elle influence mes créations dans le sens où en Côte d'Ivoire, dans différentes régions, il y a des pains tissés chez les Baoulés, à l'ouest, au nord, tout ça. Kenja utilise ces pains tissés avec mélangés à des perles. Voilà, encore plus beau. Très bien. Pensez-vous que la marque a su s'imposer ici en Côte d'Ivoire dans le domaine de la mode?
ou bien elle grimpe encore? Elle grimpe encore. Très bien. Est-ce que vous avez des ambitions à l'international? Effectivement, Kenja a des ambitions à l'international. Et vous envisagez faire quoi à l'international? Vendre ou faire des défilés? Faire des défilés, participer à beaucoup de fashion shows dans différents pays, tout ça. Et même des ventes, pourquoi pas. Et comment comptez-vous mettre tout cela en place pour que cette marque soit vue à l'international? Quelle stratégie? Ok. C'est de redoubler d'efforts, de travailler. Redoubler d'efforts, de travailler, effectivement. Très bien. Est-ce que la marque Kenja aujourd'hui s'engage dans, on va dire, des actions éco-responsables? Aujourd'hui, on parle de durabilité, on parle de sauver l'environnement, la nature et autres. Est-ce que vous, c'est aussi l'un de vos credos? Est-ce que vous avez des actions dans ce sens-là? Dans ce sens-là, non. Pas encore. Pas encore. Très bien, mais vous envisagez quand même, pourquoi pas? Effectivement. Parce qu'il faut penser à la mode éco-responsable, au recyclage également. Au recyclage, effectivement. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de travailler avec la toile de jute, faire des tenues avec la toile de jute ou bien des mélanges avec le raffia? Oh, c'est un projet, mais pour l'instant, non, pas encore. C'est seulement les perles que Kenja utilise. Très bien. Alors, vous avez parlé de faire la confection de tenue de mariage, de mariée, mariage civil ou les tenues de mariage traditionnelles? Mariage civil et traditionnel. Traditionnel aussi. Oui, avec le pain tissé. Parce que avec toutes vos décorations, quand je vois, je me dis, pour un mariage traditionnel, ça va être assez important. Alors, est-ce que vous avez des collaborations avec des artisans ou bien d'autres dévanciers? Non, pas encore. Mais est-ce que vous souhaitez travailler avec quelqu'un? Si oui, qui, par exemple? Ibrahim Fernandez, Sénac. Sénac, très bien. Est-ce que quelque part, ces deux, je les connais très bien, Sénac, je l'ai reçu, Ibrahim, pas encore, qui font de très belles choses, hein, il faut le signaler. Est-ce que leur manière de travailler vous influence? Oui, effectivement, ça m'influence. Dans quel sens? Ça m'influence dans le sens où ils évoluent en fonction de la mode internationale, tout en respectant les valeurs ivoiriennes, africaines, tout ça. Ils arrivent à faire le mélange entre la tradition et la modernité dans toute leur création. En tout cas, ils ont de très, très, très belles créations. Et c'est fait main aussi, comme vous, avec les perlages, surtout ces Nike que je connais très bien. Alors, quels sont les projets pour la marque en ce moment et les projets futurs? Ok, le projet de Kenja, c'est de se faire connaître sur le plan national, voilà, et faire des formations aussi, aider les jeunes filles, encourager les jeunes filles à apprendre des métiers, à se faire former, voilà. En ce moment, vous travaillez avec combien de personnes? Bon, actuellement, Kenja travaille avec 2 personnes. 2 personnes, très bien. Et si Kenja avait quelque chose à dire aux jeunes filles, vu que c'est quelque chose qui vous est cher à cœur, aux jeunes filles qui ont envie ou ne savent pas quoi faire alors que la couture existe et on sait que la couture nourrit son homme. Effectivement. Si vous avez quelque chose à leur dire, ça l'aide quoi? Ce que je pourrais leur dire, c'est de prendre courage si elles ont vraiment l'envie de faire, de se lancer, de ne pas hésiter, de se lancer. Est-ce qu'après tout ce que vous avez vécu, traversé dans votre carrière, vous pouvez dire que la couture finalement est une bonne chose? Effectivement.
La couture, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et pourquoi c'est une bonne chose? On veut comprendre le pourquoi. Pour moi, en fait, la couture, c'est ma passion. Donc, D'accord. je ne peux pas vraiment Est-ce que c'est expliquer. pas En fait, parce que c'est aussi là, dans la moi-même. couture, il y a de l'argent? Ah oui, il y a de l'argent, effectivement, il y a de l'argent, mais je Et me dis beaucoup que la d'argent. passion d'abord. Est-ce que tout le monde peut aller coudre chez vous? Est-ce que vos prix sont abordables? Oui, les prix sont Pour tout le abordables monde. chez Je peux me Kenji. permettre de confectionner une tenue chez vous? Effectivement. En tout cas, Jeanne d'Arc Aïbo Kofi, merci d'être passée sur notre plateau. Merci C'est un beaucoup. plaisir d'échanger avec vous et de comprendre la vision de votre marque. Merci beaucoup, je vous en prie, le plaisir est partagé. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.